Shalom, très cher bien-aimé. La grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. La main de Dieu soit dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa est là encore dans la place pour ce conseil qu'il veut, n'est-ce pas, souhaiter vous donner selon Dieu. Et bien avant de faire toute chose, je veux prier d'abord le Seigneur, lui confier ces instants. Père, mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ. Je prie d'impacter ce moment par ta grâce et par ton esprit. Enseigne-nous et développe ta grâce dans notre vie. Sois béni notre Dieu, sois élevé et sois magnifié pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité manifestée en Jésus-Christ et pour toute action forte et merveilleuse que tu as pour tes enfants que nous sommes. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous et vous savez que j'ai décidé ce soir encore de parler juste pour que nous puissions ensemble glorifier le nom du Seigneur. Et le thème que je veux partager avec vous est très important. Comme je l'ai dit, et dans ce thème, voilà, shalom mon fils, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Donc, le thème que j'ai choisi, c'est notre vie nous a été prêtée. C'est-à-dire, le souffle de vie que nous avons là, cela nous a été prêté. Ta vie que tu as là, t'a été prêtée. C'est comme l'État te prête une voiture de service. En fin de compte, à la fin, tu dois pouvoir rendre compte de ce que tu as fait avec la voiture. Si tu vends la voiture de l'État, tu vas payer ça très cher. Tu risques même de faire la prison. Si tu vends, n'est-ce pas, si tu détruis la voiture de l'État, il va te falloir justifier pourquoi tu as détruit la voiture de l'État. Et si tu as été trouvé coupable, tu iras en prison ou tu vas payer pour ce que tu as détruit. Voilà. Et donc, je vais lire un texte dans la Bible. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Sois béni mon fils. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout est important, nanana, et tout ça jusqu'au chapitre 2, nous pouvons le lire. Mais vous savez, la position de Dieu est claire en ce qui concerne notre vie. Voilà. Aujourd'hui, chacun vit comme il veut. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, tout le monde vit comme il veut. Personne ne veut prendre soit des conseils de l'autre ou pour avancer ou quoi que ce soit. Voilà. Chacun a sa vie et chacun fait ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie que nous avons ne nous appartient pas. Ah oui! Quand je dis dans mes vidéos précédentes que j'ai été enlevé de la terre et que je suis allé au ciel et que j'ai visité le ciel, je ne suis pas en train de plaisanter avec qui que ce soit. J'ai visité le ciel. J'ai vu le royaume de Dieu encore une fois. Et ça, c'est la seconde fois que ça m'arrive. Dieu m'a fait cette grâce. Et donc, vous voyez, je reviens pour dire que notre vie ne nous appartient pas. Dieu nous a prêté. Dieu nous a prêté, n'est-ce pas, son souffle. Et nous devrions, n'est-ce pas, nous devons lui rendre compte de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a prêté. Parce que chacun, c'est pour ça que la Bible dit que chacun de vous, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses œuvres. Chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait, de la vie que Dieu lui a donnée, de la grâce que le Seigneur lui a accordée. Vous voyez? Il y en a à qui le Seigneur peut confier des grandes choses.
Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces grandes choses que Dieu t'a confiées? Qu'est-ce que tu as fait avec le ministère que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que tu as fait avec le travail que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la femme que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec le mari que Dieu t'a donné? Donc, ce que Dieu t'a donné là, si tu n'as pas su attraper, il faut te dire que tu vas lui rendre compte demain. Chacun va rendre compte à Dieu. Personne ne pourra échapper au jugement divin. Mes amis, regardez la révélation. Écoutez la révélation. Il m'est arrivé, n'est-ce pas, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, quand j'expliquais la vision, Dieu m'enlève. C'est-à-dire, je suis à vive allure sur l'autoroute en train de rouler, une portion de glace quitte le ciel et ça tombe au-devant de moi. Moi qui fais l'accident sur l'autoroute, donc dans la vision, je me réveille, je suis dans un petit village où toute la police est autour de moi. Je leur dis non, c'est pas ici que j'ai fait l'accident. J'ai fait l'accident à l'autoroute. Et ils me disent non, tu as fait l'accident ici. Et ça discute avec moi. Mes amis, ça parle. Et ça discute. Et je dis non, c'est pas ici. On me dit non, c'est parce que ma tête a cogné par brise là que c'est comme ça. Je leur ai dit non. Mais imaginez-vous que je fais un accident quelque part. Et après, les anges me disent que c'est eux qui ont déplacé l'accident. C'est eux qui ont déplacé la situation. C'est eux qui ont déplacé la voiture et moi-même pour nous mettre dans le petit village. Et ils ont dit, quand j'en parlerai, personne ne me croirait. Waouh, c'est formidable ça. Hein? Je comprends pourquoi le sang d'Abel a crié, n'est-ce pas? Caïn a tué Abel dans les champs. Il a caché Abel. La dépouille d'Abel a été cachée. Quand on a demandé à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Quand l'Éternel même lui a demandé, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc vous comprenez que Caïn a caché son frère, mais le sang de son frère a crié fort jusqu'à l'Éternel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu a son quelque chose en nous. Dieu a son quelque chose en toi. Et il a son quelque chose en moi. Dieu a sa chose en toi. Et il a sa chose en moi. C'est-à-dire, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas lui rendre compte de ce qu'il t'a donné. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, chacun de nous va rendre compte à Dieu de ce que le Seigneur lui a donné, de la grâce que Dieu lui a faite. Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction que l'Éternel t'a accordée? Oui, Dieu bénit, c'est vrai. Dieu guérit, c'est vrai. Dieu accorde la vie, c'est vrai. Imaginez-vous que ton argent ne peut pas payer la vie. Non, l'argent ne peut pas payer la vie. Si l'argent pouvait acheter la vie, mes amis, le président des États-Unis n'allait pas mourir. Oufou Boye n'allait pas mourir. Michael Jackson n'allait pas mourir. Si l'argent pouvait acheter la vie, toutes ces personnalités qui sont mortes là n'allaient pas mourir. Salomon allait être le premier à rester en vie pour l'éternité parce qu'il est demeuré dans l'histoire comme l'homme le plus riche. Dont il n'y a pas eu son égal. Mes amis. Donc si Dieu, si l'Éternel des armées, si le Tout-Puissant nous accorde sa grâce, si l'Éternel des armées nous accorde sa grâce, si le Dieu vivant, le rejeton de David nous accorde sa grâce, que faisons-nous de la grâce de Dieu? Ta vie t'a été prêtée. Ma vie m'a été prêtée. Nos vies nous a été prêtées par le ciel. C'est pour cela que la mort est un mystère. Tu peux décider toi d'aller au marché. Tu peux décider d'aller couper des arbres. Tu peux décider d'aller partout où tu veux aller. Tu peux décider de faire un voyage comme de ne pas faire un voyage. Tu peux décider, n'est-ce pas, de faire ce que tu as envie de faire. Mais en ce qui concerne la mort, en ce qui concerne ôter la vie d'une personne, mes amis, si Dieu n'a pas donné son approbation, la personne ne peut pas partir. Elle peut rester en vie. Je vous ai dit, quand je suis allé au ciel, cette explication m'a été donnée de manière claire. C'est-à-dire, quand la personne elle-même, l'Éternel sent que c'est son jour,
où le ciel sent que c'est son jour, les gens s'arrangent depuis le ciel à créer des mouvements, des événements qui suivent jusqu'à la mort de la personne. Maintenant, s'il est écrit que la personne ne doit pas mourir maintenant, s'il est écrit que la personne ne doit pas mourir aujourd'hui, il y a aussi des mouvements qui sont créés depuis le ciel, des mouvements vraiment successifs qui sont créés depuis le ciel. Les gens vont tout faire, mais tu ne peux pas mourir quand Dieu n'a pas décidé, quand le ciel n'a pas décidé. Ah oui, ah oui, ah oui. Quand le ciel, imaginez-vous que le Seigneur m'enlevait, il m'envoyait au ciel, il me ramenait sur la terre. 2 jours après, il m'enlevait, il me ramenait sur la terre. 3 jours après, il m'enlevait, il m'envoyait au ciel et il me ramenait sur la terre. Et puis je me disais, mais aïe, c'est quoi ça là? Donc, il m'enlève, il me ramène, il m'enlève, il me ramène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ma vie ne m'appartient pas. Il fait de moi ce qu'il veut. Je ne suis que son serviteur. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je ne suis que serviteur de l'Éternel. Alléluia. Je ne suis que son esclave. Chacun de nous est esclave de Dieu. Chacun de nous est enfant de Dieu. Chacun de nous, n'est-ce pas, ne s'appartient pas à lui-même. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Une personne peut avoir la grande gueule, peut dire ce qu'il a envie de dire, peut faire sortir des paroles assez dangereuses de sa bouche. Mais quand cette personne meurt, et quand cette personne est tombée, quand elle est couchée, elle ne peut plus rien décider d'elle-même. Oui, elle ne peut plus rien décider d'elle-même. On fait de son corps, ou tout le monde fait de son corps ce qu'il veut. Mes amis, j'interpelle, et Dieu m'envoie de vous dire cette nuit, à nous tous, que nos vies que nous avons nous a été prêtées. Ta vie ne t'appartient pas. Parce que demain, tu rendras comme ta Dieu pour cette vie-là. Demain, tu rendras comme ta Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as utilisé seulement ta vie pour bouder les gens? Tu as utilisé ta vie pour insulter les gens? Tu as utilisé ta vie, n'est-ce pas, pour manipuler les familles, les foyers? Tu as utilisé ta bouche rien que pour mentir aux gens? Tu as utilisé ta vie pour détruire la vie d'autrui? Notre vie ne nous appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a acheté sa voiture, il y a comment il la roule. Mais quand il sait qu'il a loué la voiture là, il y a comment il la roule. Désormais, je crois que pour vivre une vie chrétienne meilleure, chacun devait comprendre et savoir. Et pouvoir se dire, ah, ma vie ne m'appartient pas. Il faut que je fasse tout pour plaire à Dieu. Alléluia. Il dit là, c'est lui qui a créé l'homme à son image. Et quand il a fini de créer l'homme, il a soufflé dans ses narines. Sinon, l'homme était comme un dessin, j'allais dire une statue tombée sans vie. Mais il a fallu que Dieu lui apporte son souffle, qu'il souffle dans ses narines pour que l'homme devienne un être vivant. Mes amis, son esprit qui est en nous ira rendre témoignage devant le trône du Père. L'Esprit de Dieu qui est en nous ira rendre témoignage devant le trône du Père. Sommes-nous prêts à aller devant le trône du Père? Souvent on se dit non, mais Dieu a dit qu'il va venir. Depuis qu'il a dit, il ne vient pas depuis. Mes amis, il est en route, je vous assure. Le ciel se prépare pour accueillir la multitude des enfants de Dieu qui doivent venir. J'ai vu de mes yeux. Le ciel se prépare pour recevoir le peuple du Seigneur. Mais en même temps aussi, l'enfer se prépare pour recevoir ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est parce que Jésus revient bientôt qu'il faudrait, bien aimé, que nous puissions, nous,
nous dépouiller de nos mauvaises actions et marcher avec Christ d'un cœur digne, marcher avec lui d'une pensée pure. Chacun devrait se dire, halte au mal, halte au péché, passons de l'autre bord et glorifions le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais pas te parler, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, change de vie, change de manière de faire. Ta vie ne t'appartient pas. Tu détruis ton corps avec de l'alcool. Tu détruis ta vie avec de l'alcool. Tu bois sans arrêt. Sache que ta vie ne t'appartient pas. Tu vas rendre compte à Dieu pour la vie que tu es en train de détruire. Vous savez, dans la loi divine, le fait que quelqu'un se suicide, il va en enfer. Après, c'est ton corps. Si tu t'es tué là, tu ne dois pas aller en enfer. Tu dois aller au paradis parce que c'est toi-même. Mais le fait que quelqu'un se tue, il devient un assassin automatiquement. Donc celui qui se tue va en enfer. Donc, si tu es en train de tuer le corps, la vie que Dieu t'a donnée, tu iras en enfer. Cher bien-aimé, il est temps que chacun postule, se presse à choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui n'est pas un dictateur. Lui te donne comment marcher avec lui de manière claire, de manière propre, dans l'humilité totale, afin de te faire réussir. Ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi et que toi tu vas chercher faussement ou que l'autre a beaucoup d'argent que tu vas chercher à avoir toi beaucoup d'argent. C'est la concurrence qui fait que nous allons prendre la sorcellerie. C'est la concurrence qui fait que on va prendre les médicaments, les fétiches pour faire n'importe quoi. C'est pas normal. J'appartiens au royaume de Dieu. Et toi, à quel royaume appartiens-tu? J'ai vu le royaume de Dieu. Et toi, quel est le royaume qui s'est révélé à toi? Si tu rencontres Jésus, ta vie doit changer obligatoirement. Mais le constat est clair que si ta vie n'a pas changé, ça veut dire que tu es encore très loin de la présence glorieuse de Dieu. Ça veut dire que tu n'as même pas encore connu le Seigneur, comme il se doit. Aujourd'hui, chacun pense qu'il a le temps. Le temps est beaucoup trop court. Le temps est trop limité. Il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Il reste trop peu de temps pour nous amuser. Il reste trop peu de temps pour regarder à notre orgueil. Levons-nous et bâtissons l'œuvre du Seigneur. Levons-nous et travaillons pour Dieu. Levons-nous et glorifions Dieu. Levons-nous et exaltons Dieu. J'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel et ça fait la seconde fois que je vois cela. Mes amis, le ciel se prépare à recevoir les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu se prépare, mais en même temps, le royaume aussi de l'enfer se prépare à recevoir ceux qui doivent aller en enfer. Alors, Jésus revient bientôt. Ta vie ne t'appartient pas, tu n'as pas besoin de vivre comme tu veux. Pour ceux qui se frappent la poitrine, tu n'as pas besoin de te frapper la poitrine pour une quelconque richesse que tu as. Cherche plutôt à marcher selon l'Esprit de Dieu. Cherche plutôt à abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Cherche plutôt à glorifier Dieu. Cherche plutôt à exalter Dieu, à te confondre en Dieu. Cherche plutôt à être un avec Dieu. Il t'a créé, il t'a mis dans ce monde, il t'a prêté la vie que tu as en ce moment. C'est pour cela que tant que Dieu n'a pas encore décidé que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tant que le ciel n'a pas décidé que toi tu vas mourir, tu ne mourras pas. Ah oui. Quand l'Éternel avait décidé que Simeon n'allait pas mourir,
sans avoir vu le Seigneur, Simeon est resté en vie. Mes amis, Simeon est resté en vie. Et c'est quand il a pris l'enfant Jésus-Christ qu'il lui a apporté sa bénédiction. Oui, là maintenant Simeon pouvait dire, Seigneur, j'ai vu l'enfant Jésus. J'ai vu le sauveur de l'humanité. J'ai vu le sauveur, le roi des rois, l'agneau pascal. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. C'est là seulement que Simeon a été libéré. Mes amis, Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est vrai, il y en a qui sont morts par accident. Il y en a qui sont morts dans leur maison. Il y en a qui dormaient, qui sont morts dans leur sommeil. Il y en a qui sont morts dans les hôpitaux. Il y en a qui sont tombés dans les puits. Il y en a que la guerre a emporté. Mais si toi tu es resté bel et bien vivant, c'est parce que l'Éternel a un plan pour toi. C'est parce que l'Éternel veut que tu t'approches encore de lui davantage. C'est parce que l'Éternel a un plan divin pour toi. C'est parce que l'Éternel veut que tu saches qu'il a un plan pour toi. Ce n'est pas parce que tu es juste. Non, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Non, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, que tu es juste ou que tu es meilleur que les autres, que l'Éternel te laisse en vie. Mais il te laisse en vie parce qu'il a un projet. Et son projet, c'est que tu saches que la vie qu'il t'a donnée là, c'est un prêt qu'il t'a fait. C'est un prêt. Il ne veut pas que tu aies un enfer avec ça. Il ne veut pas que tu sois perdu avec le prêt qu'il t'a fait. Mais toi précisément, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que quand il regardera parmi ses enfants, dans son royaume, il veut te voir parmi eux. Il veut te voir parmi eux. C'est pour cela, je suis rempli d'amour et en même temps et de colère contre l'ennemi, contre la malédiction de l'ennemi. Alléluia. Mais je suis rempli d'amour pour vous parler et pour vous dire que nous avons besoin de nous attacher à Christ, d'appartenir au royaume de Dieu. Nous avons besoin de glorifier Dieu. Nous avons besoin d'exalter le Seigneur et de magnifier son Saint-Nom. Jésus connaît chacun de nous. L'Éternel connaît chacun de nous. Et il veut diriger la vie de chacun de nous. Son esprit en nous nous permet d'élever Dieu. Son esprit en nous nous permet de le glorifier. Mais pourquoi? Pourquoi nous refusons d'exalter Dieu? Pourquoi nous refusons? Pourquoi tu refuses, bien-aimé, de glorifier le Seigneur? L'ennemi t'a blagué. Il t'a dit que, ouais, toutes les églises sont méchantes, sont mauvaises. Alors, pour toi, il ne faut jamais aller à l'église. Désolé, l'ennemi a toujours mené cette ruse, cette petite guerre, pour ne pas que les enfants de Dieu se retrouvent. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu. Dieu a mis du temps pour te créer. Il a mis du temps pour te créer. Et il t'a créé avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Si tu entends cette parole, reviens à Jésus. Reviens à Christ. Ne te laisse pas l'âme découragée. Ne te laisse pas l'âme découragée. Ne laisse pas le démon avoir raison de toi. Ne laisse pas la vie et les choses de la vie avoir raison de toi. Ne laisse pas la situation qui prévaut dans ta vie avoir raison de toi. Mais laisse Dieu prendre le contrôle de ton histoire. Prendre le contrôle de ta vie. Prendre le contrôle de ton existence. Laisse Dieu avoir le contrôle de ta vie. Et tu verras que ta vie connaîtra un changement, une gloire sans faille. Tu n'as pas besoin d'habiter dans la haute sphère pour qu'on dise que tu es dans une gloire. Même si tu dors dans une cabane, le fait que tu sois avec Jésus-Christ, pour toi, ça sera un standing dans lequel tu dors. Alléluia. Si les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Mais toi, réjouis-toi parce que tu as la fortune en toi. C'est pour ça que j'aime bien la chanson qui dit: si on t'a volé ton travail, il ne faut pas pleurer parce qu'on t'a volé ton travail. Il ne faut pas voler parce qu'on t'a arraché le travail. Pourquoi? Parce que celui qui crée le travail, là, il est en toi. Il s'appelle Jésus. Parce que celui qui crée le travail, il est en toi. Ton mari t'a chassé. Et puis tu pleures, tu rétrogrades. Ça veut dire que tu n'as jamais connu le Seigneur. Mais celui qui donne un mari, là, il est en toi. On t'a volé de l'argent.
Tu es paniqué. Tu paniques pourquoi? Celui qui crée l'argent là, il est en toi. Celui à qui appartient l'or, l'argent le plus précieux, il est en toi. Ton enfant est mort, tu pleures. Tu ne peux plus jamais te consoler. Aïe. Quand j'ai perdu ma première fille, je me souviens encore. C'était un 31 décembre 1996 à Yopougon. Elle est décédée à Cocody, en Côte d'Ivoire. Mais mes amis, je devais transporter les fidèles de Yopougon à Koumansi pour aller faire la veillée de fin d'année. Je ne suis pas allé, je ne me suis pas, je n'ai pas dit non, comme je viens de perdre ma fille à 18 h, je vais abandonner la veillée. Mais non, mes chrétiens me connaissent. Mon doux Hervé est témoin. Papa Mian est témoin de ce que je dis. La mission des flambeaux. Tous ceux qui ont fait les flambeaux le savent. J'ai pris. J'ai abandonné la dépouille de mon enfant à l'hôpital. Et j'ai pris le cas avec les fidèles. Et nous sommes allés jusqu'à commencer à faire la veillée. C'est moi-même qui battais le tam-tam. Pourtant, je vous parle de ma première fille. Et je suis allé jusqu'à l'église. Quand nous avons fini de faire la veille, je n'ai même pas dit à mon papa que voilà, j'ai perdu mon enfant. Non, rien de tout ça. Mais je voulais glorifier le Seigneur. Je voulais exalter Dieu. Je voulais rendre gloire à l'Éternel, car il est celui qui m'accorde sa grâce. Mes amis, dès qu'on a fini la veillée la veillée qu'on est tombé dans la nouvelle année, je suis revenu à la maison sans problème. C'est après que les fidèles ont su et qu'ils sont allés directement à la maison. Et puis bon, voilà. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai voulu d'abord donner gloire à l'Éternel. Parce que je sais que celui qui donne enfant là, il est à moi. Oh, machaka mayon tokore gidigin. Aïe. Quand il y a 2 ans que j'ai 9 enfants, ça traîne. Aïe, mais lui comme ça, il a 9. Lui comme ça, il a 8 enfants. Lui comme ça, il a 9 enfants. Aïe. Mais ma première fille est décédée. Et j'avais confiance en celui qui donne. Donc il a donné paquet. Et puis il prend. Et puis il est si fier de ça. Fais confiance à l'Éternel. Et il agira. Seulement tu dois comprendre que la vie que tu as là ne t'appartient pas. La vie que tu as ne t'appartient pas. Et la vie appartient à l'Éternel des armées. Donc il faut savoir en prendre soin. Il faut savoir en prendre soin. Si tu sais prendre soin de la vie qu'il t'a donnée, il te donnera encore beaucoup de choses. Mais si tu ne sais pas prendre la vie, si tu ne sais pas prendre soin de la vie qu'il te donne, comment veux-tu qu'il te donne les éléments de la vie qui puissent t'aider à progresser ou à évoluer dans la vie? Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur la vie de chacun de nous. Que Dieu nous aide à évoluer dans son sanctuaire, à évoluer dans sa présence, à évoluer et à marcher selon sa volonté. Que l'Éternel nous bénisse. Shalom.